Le suivi de la campagne agropastorale 2025-2026 par le ministre d'État chargé de l'Agriculture s'est poursuivi hier 8 septembre 2025 dans la région du Tanounya avec une note de plus. Il s'agit de la participation du chef du gouvernement. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a visité la ferme Kelem spécialisée dans la production d'alevins et la plaine risicole de Karfiguela, deux sites importants dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Kokou, Mieso et Colette Ilboudo pour les détails. Dans le cadre du suivi de la campagne agro-pastorale et halieutique 2025-2026, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est rendu sur la plaine risicole de Karfiguela, située dans la région du Tanounya. Sur cette plaine d'une superficie de 350 hectares, plus de 900 producteurs, dont 151 femmes y travaillent. Aux côtés du ministre d'État chargé de l'Agriculture, le chef du gouvernement a pu s'imprégner de l'évolution de la campagne humide sur la plaine. C'est une plaine risicole de près de 350 hectares qui a bénéficié d'un certain nombre d'actions inédites, que ce soit en termes de fourniture d'intrants, que ce soit également en termes d'investissement pour réaménager l'ensemble du site pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Ce que nous avons constaté ici ce matin nous réjouit et surtout autorise l'optimisme quant à de bonnes moissons au terme donc de cette campagne humide ici, mais également de façon plus générale. Sur la plupart des points, ce sont des augmentations de minimum 100% ou 300% en termes donc d'apport du ministère de l'Agriculture pour accompagner cette offensive agro-pastorale et halieutique. Et ici, on en voit les résultats. Et ce n'est que le début, parce que les travaux d'aménagement qui sont en cours devraient permettre très bientôt de faire en sorte donc que nous puissions produire toute l'année. Selon le chef du gouvernement, le combat pour la souveraineté alimentaire se mène dans les champs, d'où ces mots d'encouragement à l'endroit des producteurs qui se battent au quotidien pour permettre de réduire la dépendance du pays en termes d'importation du riz et relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Les combattants pour cette souveraineté-là, ce sont les producteurs. Et tout le monde le sait, le Burkina Faso est un pays de travailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec le leadership, avec la politique qui est enclenchée, avec l'adhésion des producteurs, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le plus rapidement possible régler le problème de la faim au Burkina Faso. Donc c'est encore encourager tous les producteurs qui sont actuellement donc à l'ouvrage dans les champs. Le Premier ministre a aussi profité de cette sortie terrain pour inviter les producteurs à réserver leurs récoltes au marché national pour renforcer les stocks de la SONAGES et contribuer à la régulation des prix. La SONAGES aujourd'hui a été transformée totalement pour faire donc de cette SONAGES-là une vraie centrale d'achat qui permette d'avoir de très grandes réserves, mais qui ait la capacité de réguler également les prix des céréales sur le marché. Donc c'est un message également aux producteurs pour dire aujourd'hui que l'État concentre d'énormes efforts, d'énormes investissements. Donc il faut que les producteurs comprennent également la dynamique et surtout qu'après les récoltes, ils ne soient pas tentés d'exporter le céréal ailleurs. Pas seulement ici au niveau de la plaine risicole de Karfiguela, mais les producteurs sur l'ensemble du territoire à rentrer dans cette dynamique-là. Il faut que la production qui va sortir contribue à nourrir les Burkinabés. Au cours de cette sortie dans la région du Tanounya, le Premier ministre a également visité la ferme Kelem, spécialisée dans la production d'alevins, avec pour objectif de produire 100 000 alevins finis à 10 grammes par mois. Après avoir sillonné et s'être imprégné des activités menées dans la dite ferme, il a félicité le promoteur et ses employés pour leur alignement sur la politique nationale.